Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour commencer l'émission, nous nous sommes rendus au Printemps asiatique, le rendez-vous parisien dédié aux arts d'Asie. Nous faisons le point sur les développements du marché des œuvres japonaises et le Japon en tant que place de marché qui prend de plus en plus d'ampleur à l'international. Et puis pour l'interview de la semaine, je reçois François-Xavier Chamagne qui est président du Carré Rive Gauche, une association rassemblant près de 60 galeries des 6e et 7e arrondissements de Paris. Fondée il y a 50 ans à peu près, elle repense aujourd'hui sa dynamique et son image pour mieux répondre aux enjeux actuels du marché. C'est parti pour Art et Marché. C'est la 8e édition du Printemps asiatique, salon parisien des arts d'Asie qui présente des œuvres de l'Antiquité à l'art contemporain. Nous faisons le point sur le marché des œuvres japonaises dans Art et Marché. On se trouve ici dans la pagode City-Loo. Et on a la grande chance aujourd'hui, et pour chaque printemps asiatique, d'investir le lieu dans son entièreté avec un certain nombre de marchands qui exposent de l'art asiatique, antique et contemporain. Cette édition, elle donne une place, c'est vrai, importante au Japon cette année particulièrement. L'art contemporain japonais, on peut dire que ça commence dans les années 60 finalement, donc on parle d'art moderne et contemporain japonais. Il y a eu plusieurs phases dans cet intérêt pour l'art contemporain japonais. Il y a eu une première phase dans les années 60-70 où il y a des mouvements comme Gutai ou Monoa qui vont éclore au Japon, mais qui restent locales, assez marginalisées au niveau international. Et puis on évolue ensuite dans les années 80-90 où justement ces mouvements vont commencer à être redécouverts par des institutions comme le Guggenheim, Pompidou. Donc les artistes vont un petit peu sortir de l'ombre. Et je pense qu'il y a aussi un moment important, c'est les années 2000-2010, où il y a le néo-pop japonais avec des artistes comme Takashi Murakami ou Yoshimoto Nara qui vont se faire connaître à l'international avec des sujets très précis inspirés des mangas de la culture japonaise. Et puis ensuite, de 2010 à aujourd'hui, il y a toute une scène contemporaine qui se développe. Alors on pense évidemment aux artistes comme Kazuo Shiraga, Yayoi Kusama qui font des prix records aujourd'hui aux enchères. Il y a un vrai appétit pour l'art japonais. Alors il y a toujours eu une culture, il y a une tradition, je pense au japonisme au 19e siècle, il y a toujours eu une proximité, notamment de la France avec le Japon. Mais aujourd'hui, il y a un vrai appétit de redécouverte et en effet, le marché de l'art japonais en Occident est assez important. Alors effectivement, les artistes contemporains japonais nous intéressent énormément parce que ces derniers temps, leur marché a explosé. Il est plutôt ce marché à Hong Kong où nous avons les prix les plus importants et l'intérêt le plus fort pour cette école de peinture contemporaine japonaise. Donc ça s'est énormément développé ces dernières années et comme nous sommes une maison de second marché, je vais plutôt vous parler d'artistes comme Yayoi Kusama ou Nara ou Murakami et tout ça dans la mouvance de Shiraga. Voilà, ce sont les 4 grands noms de la peinture japonaise contemporaine qu'on peut trouver aux enchères chez Christie's où on a un seuil de valeur, comme vous savez, assez élevé. Bien que le marché soit le plus fort à Hong Kong et que donc les collectionneurs sont plutôt japonais, évidemment, chinois, mais également coréens et du sud-est asiatique, juste après, on voit les collectionneurs américains, français et allemands. Donc oui, il y a effectivement une vraie résonance. Les collectionneurs japonais, les acheteurs japonais sont vraiment revenus sur le devant de la scène récemment. En art contemporain, c'est très vrai, mais aussi dans d'autres domaines de collection. Ici, par exemple, vous avez des porcelaines chinoises et les porcelaines chinoises sont collectionnées pour les porcelaines anciennes très fortement, avec beaucoup de connaissances et beaucoup d'énergie et d'enthousiasme par les Japonais. De la même façon, l'art moderne français a toujours été beaucoup acheté par les Japonais. C'était très vrai dans les années 80-90. Après, il y a eu un ralentissement et là, ils sont vraiment beaucoup revenus sur le devant de la scène. C'était notre reportage au Printemps asiatique. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Depuis près de 50 ans, le Carré Rive Gauche
fédère les galeries d'art du 6e et 7e arrondissement de Paris, une entité en totale refonte. Aujourd'hui, avec une nouvelle image et une nouvelle stratégie. Je suis ravie d'accueillir François-Xavier Chamagne, qui est président du Carré Rive Gauche. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Serbine, merci de nous accompagner. Alors, Carré Rive Gauche, certains ont encore ce nom en tête, les plus jeunes peut-être un peu moins. Qu'est-ce que c'est comme association? Qu'est-ce que ça fédère? Quel est son rôle qui est maintenu, j'imagine, depuis une cinquantaine d'années? Alors l'association du Carré Rive Gauche regroupe l'ensemble des marchands et des galeristes qui sont dans un carré, donc qui représente les rues de l'Université, le quai Voltaire, la rue du Bac et la rue des Saints-Pères. Ah oui, c'est vraiment un carré. Hein. C'est vraiment un carré, donc c'est pour ça que le nom s'est appelé le Carré Rive Gauche. Donc ça regroupe toutes ces galeries qui se sont mises en association afin de défendre leurs intérêts, de créer une communication commune, avoir une stratégie commune et de faire des événements afin de permettre de se faire connaître à la fois en région parisienne, Paris et à l'international. Et c'est vrai que c'était très fort il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi est-ce qu'on en entend un peu moins parler? Alors oui, il y a eu une grande époque, mais je pense que c'est un peu général de tous ces quartiers de galeristes et d'antiquaires ou de brocanteurs parfois aussi. À une époque, vraiment, les gens se déplaçaient dans les galeries, venaient. Donc du coup, on avait il y avait quelque chose qui se générait naturellement et les gens venaient. Donc, et on était aussi beaucoup plus groupés et on arrivait à faire des événements qui étaient très importants. Je pense que ça s'est un peu dilué avec le temps à cause alors je vais dire pour moi les causes, mais qui peuvent être les salons, qui peuvent être les salles de vente aussi, où les gens sont un peu dirigés de plus en plus vers ce type d'achat et qui ont délaissé un petit peu les galeries. Donc du coup, on a perdu un petit peu de vitalité avec ces mouvements-là. Mais on est en train de remettre ça en place et de faire revenir les gens chez nous. Mais l'association est toujours vitale, enfin je dirais elle fonctionne, elle fédère tous les ans toujours autant de galeries, parce qu'il y a combien de galeries là aujourd'hui? On est environ 70 galeries qui sont dans l'association. Alors dans le Carré Rive Gauche, il y a un peu plus de galeries, mais il y a toujours des galeries qui ne participent pas ou bien qui ne sont pas accueillies dans l'association. Et donc là, quel a été le travail, le postulat de départ? Vers où est-ce que vous souhaitez aller? Alors l'idée, c'était vraiment de régénérer cette association, c'est-à-dire de revitaliser toute notre communication essentiellement, notre stratégie aussi, et de se tourner vers un public un peu plus... Alors je ne vais pas dire un public plus moderne, mais en tout cas d'avoir une vision plus moderne de notre association et de sa communication. D'accord. Donc c'était vraiment le sujet aujourd'hui, c'est si on veut revitaliser le quartier, il nous fallait avoir une communication qui soit plus vivante, plus moderne et qui accompagne toujours les marchands. Et la communication, du coup, ça passe par quoi pour démontrer qu'elle est plus vivante? Alors, nous, déjà, c'est vrai que dès qu'on a commencé alors, c'est un nouveau bureau qui est arrivé au mois de décembre, qui est composé de moi comme président, François-Xavier Chamagne. Ensuite, il y a Julie Béalu aussi, Mélanie Balthazar et Laurence Verlet. C'est des personnes qui ont été élues par les autres galeries? Exactement. Okay. Le bureau est élu par les galeries c'est biannuel, on a des mandats de 2 ans. Donc depuis le mois de décembre, là où j'ai repris l'association, l'idée ça a été de changer directement toute la stratégie globale. C'est passé par une décision qui a été très importante dès le début, c'était de s'associer à un cabinet ou une agence de communication. Donc on s'est associé à l'agence de communication de Chloé Letiévent qui s'appelle Arcento. D'accord. Et l'idée était vraiment de rechanger tout. Donc on a commencé, pour avoir une stratégie globale, il nous fallait avoir une charte graphique. Donc on a changé complètement notre charte graphique, on a unifié tout ça. Et on a changé notre logo également, afin d'avoir un logo plus moderne, plus dans l'esprit du temps. Et ensuite, la reprise de nos réseaux sociaux aussi. Donc un compte Instagram qui a été repris. Alors, le compte Instagram, c'est très important dans notre métier, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de communiquer. Ensuite, on a un compte LinkedIn aussi, et la refonte totale aussi de notre site internet. D'accord. Le site internet reste quand même très important pour nous. Et quand vous parlez de stratégie, quels sont les grands axes vraiment, vos objectifs? Est-ce que vous avez un plan sur quelques années? Comment vous voyez les choses? Alors oui, c'est aussi, dans la stratégie, ce qui est très important aussi, c'est notre événement annuel. D'accord. En fait, au début, on était parti sur l'association avant avait 3 événements. Aujourd'hui, on a recentré sur un événement annuel pour en faire un événement important et qui soit suffisamment... la multiplication des événements fait qu'à un moment donné, on va perdre un petit peu nos clients ou le public. De faire un seul événement permet de nous concentrer sur cet événement-là
et d'en faire un marqueur important dans la temporalité parisienne au niveau du marché de l'art. Donc c'est vraiment l'axe principal. L'idée, c'est aussi quand même comme je l'ai dit juste avant, c'est de faire revenir les gens dans nos galeries, de revitaliser le quartier. C'est pas que les galeries, il y a aussi le quartier quand même, parce que le carré Rive-Gauche, on est implanté dans un quartier historique. C'est historique aussi que les galeries sont dans ce quartier-là. L'association existe depuis 1977, mais il y avait bien avant des marchands qui étaient sur place. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de faire revenir les gens et d'essayer d'avoir un événement comme celui qu'on fait cette année, qui est le plus large possible, qui inclut de la culture aussi, parce qu'on a une vraie volonté de ramener aussi notre métier, qui n'est pas simplement un commerce, qui n'est pas simplement du commerce, c'est aussi de l'histoire de l'art, c'est aussi la préservation des objets, c'est aussi la restauration, c'est les contacts avec les musées. Donc tout ça, c'est aussi remontrer aux gens qu'on n'est pas simplement des commerçants, qu'on est avant tout des diffuseurs, des transmetteurs de l'histoire de l'art. Et donc le gros événement que vous organisez, ce sera le 11 juin, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui sera mis en place? Alors le 11 juin, déjà, il y a les vernissages. Oui. Donc ça, c'est le soir des vernissages, les rues seront fermées. Donc c'est important de le noter parce qu'on ferme la rue de Beaune, la rue de Verneuil et une partie de la rue de Lille. Mais également cette année, on a eu la possibilité, grâce à la mairie du 7e et grâce à Rachida Dati, qui est notre maire du 7e arrondissement, aussi ministre de la Culture, qui nous a permis de fermer la rue des Saints-Pères. Alors c'est un peu historique parce qu'elle n'était plus fermée depuis longtemps et donc du coup ça nous permet vraiment d'avoir une soirée du 11 juin qui sera complètement fermée, festive. Alors quand je dis festive, ça ne sera pas le festival, pas du tout, hein. Mais les galeries faisant des vernissages, ça va permettre d'avoir... Normalement, il y a beaucoup de monde dans les rues et ça nous permet de présenter aussi des expositions spécifiques. Oui, chaque galerie apporte leurs plus beaux objets pour cet événement. Exactement, exactement. Et l'idée, c'est vraiment... alors, je vais développer un petit peu après sur le reste de l'événement, mais l'idée, c'est aussi de faire un musée à ciel ouvert ou de faire un salon à ciel ouvert aussi, c'est-à-dire... plutôt que les gens se déplacent toujours dans les salons, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi de les faire revenir dans nos galeries. Donc si on a un événement qui est suffisamment bien fait, qui est suffisamment bien relayé aussi, médiatiquement, ça nous permettra de montrer qu'on est une entité forte et de faire revenir les gens dans notre quartier. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de mouvement comme ça. Il y a eu le Paris Galerie Week-end, il y a aussi les Puces de Saint-Ouen, Paul Bert-Serpette qui aussi apportent beaucoup d'investissements. C'est important pour la place de Paris d'avoir ce genre de pôle et pouvoir avoir une résonance, j'imagine, à l'international. Tout à fait, tout à fait. On est, je le redis, on est un quartier historique, donc connu normalement depuis longtemps de tous les professionnels du marché de l'art, qui a peut-être perdu un peu de souffle sur les dernières années, du fait peut-être d'une communication moins importante, de plein de choses, mais aussi de l'essor d'autres moyens d'achat. On est clairement, l'idée c'est de rentrer, comme je vous le disais, dans un temps. Dans le marché de l'art dans Paris. Comme vous le disiez, après il y a les Paris Design Week, pareil, tous ces moments-là qui sont un peu... qui regroupent des galeries à un moment donné. L'idée, c'est de faire nous aussi la semaine du carré Rive-Gauche et d'en faire une semaine importante. Alors ça a deux intérêts. C'est un intérêt déjà de faire revenir des clients et aussi d'attirer des galeries chez nous afin d'en faire un vrai pôle au centre de Paris. Voilà. Ah oui, donc il y a aussi un objectif d'accueillir plus de galeries, d'ouvrir des espaces. Tout à fait. Et l'idée, c'est aussi de défendre notre quartier et de défendre notre métier. C'est-à-dire que c'est très important. On peut avoir la prédation alors je dis prédation, excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai qu'on va se retrouver à avoir des galeries qui vont fermer, qui parfois sont remplacées par des magasins de vêtements, par des bars, d'autres choses, des restaurants, etc. L'idée, c'est vraiment quand même d'essayer de préserver chez nous tous les galeristes et de leur permettre de s'épanouir dans ce quartier-là. Merci beaucoup François-Xavier Chamaine. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau récent président du Carré Rive-Gauche. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.